séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 16 janvier 2023, tenue à la salle du Conseil à 20h et à la pièce en présent, M. Éloi Champigny, conseiller poste numéro 1, M. Jean-François Martin, conseiller poste numéro 2, M. Éric Alberté, conseiller poste numéro 3, M. Daniel Leduc, conseiller poste numéro 4, M. Jérémy Lebel, conseiller poste numéro 5, Mme Diane Daniel, conseillère poste numéro 6, formant quorum à l'ouverture de la séance sous la présidence de l'Assemblée du maire, M. Guibon. M. Marc Lévesque, directeur général, assiste également à cette séance. Point 1. Point 1, ouverture de la séance. Daniel. OK, c'est bon, on peut continuer. Éloi. 4.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre 2022. Daniel. Point 5, trésorerie. 5.1, approbation de la liste des comptes du mois de décembre 2022. Pour les comptes à payer, on a 153 473 et 72. Les dépenses incompressibles, 95 124 et 11. Pour un total des comptes du mois de 248 597 et 83. Est-ce qu'il y a des questions? Proposeur. Jérémy. 5.2, paiement de la location du stationnement appartenant à la fabrique de la paroisse. Le stationnement situé sur la rue principale appartient à la fabrique et depuis plusieurs années il est utilisé et offert à toute la population de la municipalité. Vous avez inscrit son coût de location au budget, donc c'est de confirmer la location pour l'année 2023 au montant mensuel de 400 $. Proposeur, Éloi. Point 6, demande de citoyens ou organismes. On n'a aucune demande. Point 7, première période de questions. Aucune personne dans la salle. Point 8, travaux publics. 8.1, dépôt du rapport mensuel des travaux publics. Vous pouvez consulter le rapport rédigé par Mathieu Dalpé, le directeur de la voirie. Point 9, urbanisme et services d'inspection en bâtiment et environnement. 9.1, dépôt du rapport mensuel du service d'inspection. Donc, on n'a toujours pas reçu le rapport. On fait un suivi auprès de la firme Urbatec. Dès qu'on a des nouvelles, on vous tient au courant. Donc, je pense que M. le maire va en parler à sa réunion de la MRC mercredi. Ça, c'est sûr et certain. 9.2, dépôt du rapport annuel de tous les permis émis et du comité consultatif d'urbanisme. Même chose, donc, en attente des rapports. Point 10, conseil. On n'a aucun point de prévu. 11, gestion et direction générale. 11.1, dépôt de la liste des contrats octroyés pour 2022. Conformément à l'article 961.4 du Code municipal du Québec, la liste de tous les contrats municipaux accordés de plus de 25 000 ainsi que tous les contrats de 2 000 ou plus avec un même contractant durant la même période, lorsque la totalité des contrats est égale à 25 000 ou plus, est déposée au Conseil. Cette liste est également disponible sur le site Internet de la municipalité et tous les contrats de 25 000 et plus sont publiés sur le CAO. Donc, c'est selon la loi, on est obligé, la municipalité, de faire ces publications. Vous pouvez en prendre acte. C'est un dépôt. 11.2, dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle année 2022. Un peu dans le même principe, donc conformément au Code municipal du Québec, la municipalité doit déposer un rapport annuel concernant la gestion du contrat, du règlement de gestion contractuelle. Donc, vous avez ce rapport pour l'année 2022. Ce rapport est également publié sur le site Internet de la municipalité. Point 12, loisirs et culture. 12.1, appel d'offres public pour la construction d'un jeu d'eau. La municipalité projette la construction d'un jeu d'eau, tel que le Conseil a prévu au budget 2023. Il est donc nécessaire de procéder à un appel d'offres public afin de respecter les montants prévus. Donc,
La présente a pour but d'autoriser le directeur général à procéder à l'appel d'offres public, premièrement, et deuxièmement, d'approuver les critères d'évaluation, puisque l'appel d'offres, ça sera un appel d'offres avec un système d'évaluation de pondération à une étape seulement. Donc, je ne vais pas détailler, mais vous avez les critères d'évaluation ainsi que le pointage. Faire un résumé, expérience de la firme, la municipalité, donc dans le système d'évaluation, on met 25 points. Concept, design, originalité, utilisation d'espace, on met 45 points. Échéancier, plan de service, garantie, entretien, 20 points. Qualité générale de l'offre de service, 5 points. Et prix soumis, 5 points, pour un total de 100. Et puis concernant la formation du comité de sélection, donc conformément au règlement municipal de contrôle et de suivi budgétaire, c'est la compétence du directeur général de former le comité prévu, donc c'est un comité qui est confidentiel. Ça prendra un proposeur. Jean-François. 12.2. Soumission pour l'éclairage du pont de Trac. Vous avez reçu 2 soumissions de Régent Gauthier, entrepreneur électricien, donc une montant de 23 978 et une qui est un petit peu plus cher, montant de 29 000, je crois. Donc, vous avez décidé d'y aller avec la soumission la moins chère. Au montant de 23 978. Proposeur, Jérémy. 12.3. Représentant au sein du comité des intervenants des loisirs de la MRC d'Acton. C'est quand même assez, pas assez récent, mais oui, c'est quand même assez récent. La MRC font des rencontres de suivi avec les personnes responsables des loisirs de chaque municipalité afin de mettre en commun l'information et puis la planification d'activités, etc. Mettre en commun leur savoir, puis des situations, de ce qui se passe dans la MRC, etc. Donc, c'est seulement une résolution officielle pour désigner à la MRC que notre responsable des loisirs, c'est Mme Sarah Bourdon. C'est quand même une bonne chose parce que il y a des activités dans la MRC d'Acton, étant donné qu'on est une des plus petites MRC de la province de Québec. Encore en 2021-2022, il y a des activités dans 2-3 municipalités différentes, la même date, le même soir, la même heure. Tu sais, c'est pas correct de fonctionner comme ça. À quelque part, si on organise tout en même temps, ben, on court une chance d'être juste nous autres mêmes. Parce que s'il y a un suivi, puis une coordination qui se fait dans les activités entre 2 ou 3 municipalités différentes, bien, je cours une chance d'aller chercher des gens de d'autres municipalités, puis faire en sorte que l'activité soit une réussite et non pas une perte. Fait que c'est un des points majeurs qui va être discuté là-dedans, là, c'est de la coordination des dates puis des activités dans la MRC d'Acton. Puis en plus, avec ce comité-là, les activités vont avoir une fenêtre sur le site de la MRC. Fait que ça, c'est plus positif que d'autres choses. Fait que ça prendrait un proposeur pour Sarah. Éric. Point 13, service d'hygiène. 13.1, dépôt des rapports de l'usine d'épuration de la firme Assisto. Vous pouvez les consulter. Point 14, correspondance. 14.1, dépôt de documents et des correspondances du mois. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de principale correspondance. Là, j'en ai sur un autre Il y a juste la lettre des Lions ici. Là, si oui, je l'ai pas mis, les correspondances. Si jamais là, vous voulez la voir, venez-vous pas, je vais la mettre sur le coin ici. Là. Nous vous remercions de votre généreuse contribution pour l'activité du Club des Lions d'Actonville de la Guignolée 2022. Parce que si vous voulez voir la lettre, là, je la mets ici, puis gênez-vous pas. C'est un dépôt. Point 15, la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. 15.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Vous pouvez consulter le procès-verbal de la dernière séance de la Régie. Point 16, MRC d'Acton. 16.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Vous avez les PV de octobre et novembre de la MRC d'Acton.
17, sécurité publique. 17.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la Ville d'Acton. On n'a pas reçu le rapport, donc ça va aller au mois prochain. 18, rapport suivi des dossiers. Est-ce qu'on a des suivis? C'est sûr qu'en revenant en janvier, c'est toujours plus tranquille un peu. Hein. On va passer au point 19, règlement, 19.1, règlement numéro 642-2023, déterminant les taux de taxation, les compensations et les tarifications pour l'exercice financier 2022 de la municipalité. Donc, il s'agit du règlement que vous avez travaillé au moment du budget. Donc, conformément à la loi sur la fiscalité municipale, la municipalité peut par règlement imposer toute taxe ou tarif pour financer les services qu'elle offre. Le Code municipal du Québec stipule que le conseil municipal doit préparer et adopter le budget de la municipalité en y prévoyant des revenus au moins égaux aux dépenses. Donc, le budget a été adopté à la séance extraordinaire qui s'est tenue le 12 décembre 2022. L'avis de motion a été donné par le conseiller M. Jérémy Lebel et M. Éloi Champigny a déposé le projet de règlement de ce règlement. Donc, vous en avez copie. Il s'agit de l'adopter officiellement pour, entre autres, que la municipalité puisse procéder au compte de taxes 2023. Proposeur, Daniel. Point 20, varia. On avait un variable noté, entre autres. On parlait des priorités d'action 2023-2024 de la municipalité pour les services, pour la Sûreté du Québec. On parlait de principalement les priorités d'action, visibilité au terrain des loisirs avec les nouvelles infrastructures qui sont à venir, et réaliser des opérations de surveillance en matière de sécurité routière. Et puis en général, pour l'application de règlements municipaux, augmenter la visibilité sur le territoire par prévention. Je pense que ça résume quand même assez bien. C'est correct pour tout le monde? Oui. Propose. Eric. 21, deuxième période de questions. Il n'y a pas personne dans la salle. Point 22, levée de l'Assemblée. Et moi? C'est bon. Assemblée 20h23.